Ouais, ça c'est autorisé ou... Ok, allons voir. Ils sont en train de partir là actuellement. Bon, l'objectif ça va être d'emmener Roxy avec mes affaires là-bas, derrière les premières plantations pour être sûr que la marée monte pas plus haut. Je vais la mettre derrière et puis demain sera un autre jour, je verrai comment je vais faire. Mais là elle est bien montée, je sais pas comment je vais réussir à la sortir, je pense qu'il faut que je vais devoir la pencher, la tourner, la mettre dans ce sens là et après avec 2-3 trucs que j'ai trouvé, une palette, du bois, etc. Je pense que ça va le faire, mais il faut que je me grouille avant que le soleil tombe, même s'il est déjà tombé. Donc c'est parti, allez, je perds pas de temps. Bon, après le petit bain de ce matin, laissez-moi vous présenter un petit peu l'organisation que j'ai eue hier soir en trouvant mon spot qui était un petit peu déduit de mon erreur dans le sable. Mais au final, j'ai passé une super nuit, j'étais derrière cette petite maison dans laquelle j'ai pris ma douche. Donc la plage est là, j'ai réussi à ramener mes affaires et la moto ici. Maintenant qu'il fait un peu plus jour, je vois un peu l'état de l'engin. Ça fait peine à voir, elle est remplie de sable, mais de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire. Donc je pense que je vais essayer de prendre mon petit déjeuner là qui est déjà prêt, café, flocons d'avoine avec un peu de cannelle. Je vais essayer de tout remettre sur la moto et puis de partir là-bas qui, je l'espère, va rejoindre une route. Je pense que j'ai encore facilement bien 500 mètres à faire sur le sable. Je vais, je pense, essayer de faire différemment par rapport à hier. Je vais essayer de dégonfler les pneus au maximum. Donc on verra, mais bon, chaque problème en son temps. D'abord petit déjeuner, on remet tout sur la moto et on repart. Allez, let's go! Bon, après quelques dunes, ça a l'air d'être plus facile ici. Je suis vraiment content parce que j'ai appris plein de trucs sur le pilotage, sur moi-même. Et hier, c'est vrai qu'il y avait quand même la nuit qui tombait, la marée qui montait. J'avais jamais eu l'occasion de me retrouver bloqué comme ça dans du sable. Donc j'en ai un peu chié physiquement, mais franchement, j'en suis bien sorti. Là, avec le pneu dégonflé, ça marche vraiment bien. Et j'espère pouvoir rejoindre une ville assez rapidement pour pouvoir nettoyer Roxy parce qu'avec tout ce qu'elle a mangé hier, comme sable, comme eau de mer, il faut absolument que je la rince le plus vite possible parce que sinon tout va rouiller. Enfin bref, je continue sur cette petite piste qui a l'air bien sympa. Et premier arrêt que je vais faire, c'est pour laver la moto, absolument. Allez, let's go! C'était donc là que je voulais camper, dans les Sugar Dunes. Donc c'est des dunes blanches comme ça qui tombent dans l'eau presque. Je voulais aller essayer de poser ma tente dans une des dunes. J'aurais jamais pu monter avec la moto, donc c'est pas très grave. Regardez un peu ça, les dunes blanches comme ça. Bon, malheureusement on retrouve pas mal de déchets, je pense, qui arrivent de la mer. C'est principalement des articles de pêche, des bidons d'huile, des hameçons, des flotteurs, des bouteilles d'eau et j'en passe. C'est un peu dommage, mais c'est quand même très beau. Dune righty, baby! Woo-hoo-hoo!
Je viens d'arriver dans un endroit où le sable est vraiment rose, c'est assez, c'est assez marrant. Le sable a changé de couleur en quelques centaines de mètres. Et là je me croirais presque dans la savane. Ces arbres avec le vent qui fait passer le sable d'un côté à l'autre de la route et tout, c'est les montagnes derrière. C'est absolument fou quoi. Waouh. Je sens que la piste va se terminer au profit d'une route. Bon, laissez-moi regarder où aller parce que du coup j'ai pas vraiment planifié. Ok, donc c'est donc à gauche, direction le sud. Direction à la ville de Ducamp, je sais plus. Bref, continuons vers le sud. Let's go. Cleaning, ah bah voilà. Cleaning and polishing of cars. Ah c'est pas mal mais c'est fermé quoi, c'est ça le problème. Finalement j'ai repéré un mec, je l'ai appelé, il m'a dit ouais pas de problème, cool. Roxy va être toute propre. Allez, à la douche. Bon, c'est assez bruyant donc je vais la faire courte. J'ai trouvé un restaurant et cette fois-ci j'ai réussi à trouver du poisson avec du riz, une sorte de sauce également, je sais pas exactement ce que c'est, et évidemment des oignons. Et le truc intéressant c'est que ici c'est carrément nappe en plastique, je pense que le pétrole coûte pas cher. C'est incroyable. Et il y a différentes options, soit on se met sur les tables assises, soit on mange directement par terre comme les personnes qui sont à côté de moi. Il y a même une troisième option, on peut avoir des chambres privées, enfin des places privées pour manger. C'est derrière cette porte là. Et c'est notamment, je pense que pour les femmes, pour qu'elles aillent manger sans être trop vues, pour pouvoir enlever leur voile et pour pouvoir manger. Allez, bon appétit. Allez, on est tout bon. Plein d'eau, plein de nourriture, plein d'essence, moto nettoyée. Je suis maintenant prêt à repartir direction le lieu de bivouac qui se trouve à 80 km, 83 km exactement. Il est déjà 17 h ici, donc dans 1h30 il fait nuit et normalement ça devrait le faire pour arriver avant la nuit cette fois-ci. Et avec un peu de chance, je vais aussi réussir à trouver de l'eau pour remplir ma douche. J'avoue que maintenant que j'y ai pris goût, je vais pas m'en priver. Ok, le plein est fait, il y avait les toilettes, j'en ai profité aussi pour les utiliser. Bon, c'est loin d'être le plus, comment dire, propre que j'ai jamais vu, mais bon. J'ai vu que de toute façon sur la plage, j'avais pas le droit de camper, parce que c'est apparemment une réserve, ou je sais pas exactement, mais il y a un panneau qui affiche que c'est pas autorisé, donc c'est pas grave. Un local qui m'a dit que je pouvais aller par là-bas, il y avait de quoi camper, donc j'ai essayé de voir sur la carte, effectivement. Il y a une autre route qui part vers la mer mais un peu plus loin. Je vais essayer d'aller voir ce que je trouve. Mais il y a une humidité ambiante, c'est assez incroyable. Moi dans mon casque je vois à moitié rien. Moi qui voulais arriver avant le tomber du soleil, encore raté. C'est décidément pas mon truc l'organisation. Chaque fois je me fais avoir. J'avais prévu de faire une petite journée mais au final j'ai fait quand même 200 km. J'ai essayé de monter en haut et si je trouve un point ça serait vraiment chouette. Et quoi ça, c'est autorisé ou... Ok, allons voir. Je sais pas où je vais là. Aucune idée de savoir si c'est autorisé ce que je suis en train de faire. Ah, ça serait quand même cool de pouvoir dormir ici. Oh, oh, oh. Je pense que je vais essayer d'aller voir au fond là-bas. Oh, je vais me mettre là, hein, vas-y. Bon, allons monter le camp.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien après cette nuit passée au bord de la falaise avec une vue imprenable sur la mer d'Arabie. J'avais peur qu'il y avait pas mal de vent hier, finalement ça c'était assez calme et j'ai pu observer tous les bateaux de pêche qui étaient vraiment magnifiques la nuit. Je vais d'abord essayer d'aller de nouveau à la plage où je m'étais arrêté hier pour aller chercher de l'eau parce que en regardant sur internet j'ai compris pourquoi j'avais pas le droit de camper là-bas, puisqu'il y a pas mal de crabes qui sont apparemment sur la plage. Donc je vais essayer de voir si je peux voir des crabes. Et ensuite direction le sud, je vais longer la côte le plus possible. Je sais pas exactement jusqu'où je vais pouvoir aller aujourd'hui. J'espère faire 250-300 km aujourd'hui, comme ça demain je serai normalement à Salalah. Donc on va dire que pour la journée d'aujourd'hui ce sera uniquement longer la côte et voir ce que le pays me réserve. Donc allez, premier stop, direction la plage, c'est juste là en fait. Bon, je vois les crabes, je vais essayer de m'en approcher pour vous les montrer, mais ils courent vite hein. Je suis pas sûr que je vais pouvoir m'en approcher vraiment trop près. Mais déjà on voit il y a des trous. C'est là qu'ils doivent être. J'en vois plein mais à chaque fois ils sont assez loin. J'ai du mal à m'en approcher. Bon, je pense qu'ils me fuient. J'arrive même pas à les approcher à moins de 20 mètres. C'est un truc de malade, ils sont trop rapides. Ils sortent de l'eau quand je suis loin et dès qu'ils me voient arriver, ils se mettent dans l'eau. Bon allez, c'est pas grave, continuons. Bon, je me suis arrêté dans un restaurant juste en face de la station service pour prendre un poulet avec du riz. Donc ça c'est le truc que je prends assez souvent ici, c'est vraiment très bon. Et quand je suis arrivé, il y avait des militaires qui sont en train de partir là actuellement. Et il y en a un qui m'a payé mon repas, donc trop gentil. Incroyable. Ils m'ont dit bienvenue à Oman et il m'a payé le repas. C'est vraiment exceptionnel l'accueil que j'ai ici. Je pensais pas avoir ça à Oman. Donc bref, j'ai mangé ça. Et je repars sur la route, direction le lieu de camping qui sera normalement à 130 km et c'est normalement près je l'espère, sur une falaise, donc on verra bien. Allez, bon appétit. Ok, petit repas avalé. J'en ai profité pour charger mes batteries, donc je suis resté un peu de temps, peut-être 1h30, donc il est déjà 16h40. Le soleil commence à se faire bas, j'ai encore 130 km. Vous voyez un peu le truc venir, je pense. Ça va être encore un montage de tente nocturne. Toujours en direction de Salalah et je pense que je vais pas avoir grand chose sur ma route, donc ça va être assez monotone comme chemin. Allez, on est reparti, let's go! Après la route rapide, ça va être de la piste avec un sacré vent de travers et j'ai 19 km qui était indiqué sur le panneau. 19 km comme ça pour rejoindre le bord de la falaise, ça tabasse pas mal. C'est pas très confortable de rouler là-dessus. Mais il y a plein de chameaux en tout cas dans cette immense plaine. C'est incroyable, ils sont là, tranquillou. Oh oh, je
Je commence à arriver dans les trucs sérieux là. Waouh. Oh, ça tape. Je pense que j'ai un problème de fourche. Depuis qu'ils m'ont changé l'huile des fourches à Dubaï, j'ai des bruits bizarres là comme ça. Je guidonne un peu, si je lâche les mains, la moto elle commence à guidonner. Il va falloir que je vois ça parce que c'est pas normal. Je pense qu'il y a un serrage qui a été mal fait. Ça c'est pas cool. Bon, j'ai enlevé le masque parce que franchement je commençais à plus rien voir avec toute l'humidité. Et je sais pas où ça me mène ça, mais c'est plus sur ma carte. J'espère que ça va m'emmener quelque part qui me semble possible de camper. Vous voyez de quoi je parle quand je vous dis qu'on est haut? What? C'est dingue. Waouh. Je pense que je vais être pas mal ici, hein. Je vais me tester d'aller là. Hop. Bon et bien voilà, j'ai posé le camp enfin. Je suis arrivé juste au coucher du soleil, donc j'ai pas forcément pu profiter de l'après-midi comme je voulais le faire. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous pouvez entendre quelque chose. En tout cas pour aujourd'hui, je vais me faire un petit truc à manger rapidement. Laissez-moi vous montrer. Donc en gros c'est les saucisses que j'essaie de faire cuire comme je peux. Et avec ça je vais mettre ça dans des pains à hot dog. Et aujourd'hui en fait c'est la première fois que j'utilise un truc. C'est la première fois que j'utilise la protection pour le vent du réchaud. Et à vrai dire ça marche vraiment bien, donc je pense que je vais l'utiliser plus souvent maintenant. Parce que j'avais jamais eu le temps ni l'envie en fait de déplier le truc, parce que ça me faisait le ranger à la fin et j'avais un peu la flemme. Mais ça a l'air de vraiment très bien marcher. Donc je pense que les prochains coups je mettrai ça, comme ça sera beaucoup plus facile. Bref, en tout cas pour aujourd'hui ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié les différentes choses qu'on a vues ici à Oman. Et dans ce cas là je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!